Chapitre 2. Dieu en vous. Le gardien à la porte de la prison est impitoyable. Le traitement brutal des prisonniers s'est poursuivi durant des millénaires. Et maintenant, les prisonniers sont battus, désespérés, recroquevillés sur leur lit, regardant à travers les barreaux de leurs cellules. Une bonne journée est simplement une journée endurée sans souffrance. Le gardien, l'adversaire, a convaincu ses prisonniers que nous sommes petits et insignifiants, alors qu'en vérité, quels que soient nos rêves d'accomplissement les plus fous, ils ne font qu'effleurer la surface de ce qui est possible. La vérité, c'est que nous sommes destinés à marcher avec Dieu, mais que nous avons été trompés et que nous sommes devenus des détenus, se comportant comme des fourmis, insensibles à l'écart effroyable qui sépare ce que nous sommes de ce que nous pourrions être. Nous allons et venons entre action et réaction, alors que nous pourrions être infinis. Et tant que nous n'aurons pas commencé à réaliser le potentiel que le don de la divine volonté porte en lui, nous resterons apathiques sur nos lits de prison. Selon le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. On nous enseigne qu'il n'y a pas de mots superflus dans la Bible, alors pourquoi cette répétition? Elle incite le lecteur à prêter attention. Ne manquez pas cela, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous avez la même essence et donc le même potentiel que Jésus. Vous êtes destinés à devenir comme Jésus. Alors demandez-vous à chaque instant, suis-je déjà comme Jésus? Y a-t-il en moi manifestation de pouvoir conféré par grâce? Suis-je capable de guérir les malades et de bénir les gens? Ai-je ressuscité les morts? Les talons de mesure s'étendent soudain à l'infini, de l'alpha à l'oméga. Je me mesure plus seulement à moi-même, mais à la deuxième personne de la Trinité. C'est là notre potentiel, qui que nous soyons, quelles que soient nos limites réelles ou imaginaires. Moïse était physiquement frêle et parlait avec un zézaiement. La grandeur n'est pas réservée aux grands. Les grands sont simplement ceux qui se sont élevés à la rencontre de leur destin. Toute personne vivante a un rang, un ordre et un but infiniment plus riche qu'elle ne le sait. La monotonie et l'ennui proviennent d'un potentiel non satisfait ou abandonné. C'est le divertissement télévisuel. C'est le fait de jouer à des jeux vidéo alors que vous étiez destiné à composer des sonates. Si vous ne faites pas ce que vous étiez destiné à faire, et chaque personne est destinée à quelque chose d'extraordinaire, vous ne serez jamais satisfait. Imaginez que le docteur Jonas Salk, ce biologiste américain inventeur du premier vaccin contre la poliomyélite, devienne un homme d'affaires prospère, un citoyen généreux et un père merveilleux, mais qu'il ne s'approche jamais d'un laboratoire. Ce qui aurait pu sembler être une vie accomplie aurait été en réalité une tragédie, car la douleur et la souffrance qu'il était destiné à faire disparaître seraient restées dans le monde. Un grand leader spirituel ayant des milliers d'étudiants et de nombreux livres à son actif a un jour raconté son histoire. Lorsque j'avais 11 ans, j'étais une cause perdue en tant qu'étudiant. Je n'aimais pas mes professeurs et je faisais l'école buissonnière à la moindre occasion. Un soir, j'ai entendu mes parents parler de moi dans la pièce voisine. Ma mère pleurait. « Qu'allons-nous faire de notre fils ?» a-t-elle dit à mon père. « Il ne s'intéresse pas à ses études. Il ne veut pas aller à l'école et d'un jour à l'autre, ils vont le renvoyer. Que va-t-il donc devenir ?» Alors que je l'écoutais, il s'est produit quelque chose d'étrange. Je me suis mis à ressentir son angoisse aussi vivement que si c'était la mienne. J'ai fait irruption dans la pièce et je lui ai dit que j'étais désolé. J'ai promis d'être un bon élève et que j'allais dès maintenant devenir obéissant. J'ai fait cette promesse non pas parce que je me souciais d'étudier, mais parce que je me souciais de ma mère et que je ne voulais pas la faire souffrir. J'ai tenu parole et j'ai changé mes habitudes. Je suis devenu studieux et je n'ai jamais manqué un seul jour d'école,
et j'ai grandi pour devenir l'érudit que vous voyez devant vous en ce moment. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si je n'avais pas entendu mes parents ce jour-là, que serais-je devenu? Eh bien, j'aurais été une bonne personne, puisque c'était dans ma nature de l'être. J'aurais prié, donné aux œuvres de charité. J'aurais permis à beaucoup de gens de bien gagner leur vie. Mais imaginez la scène, quand après avoir quitté ce monde, je serais arrivé en ce lieu qu'on appelle la cour céleste. Mes juges m'auraient demandé « Où sont vos milliers d'étudiants ?» Je les aurais regardés et j'aurais répondu « De quoi parlez-vous ? J'étais un marchand et je faisais de bonnes affaires, mais je n'ai jamais eu aucun savoir à transmettre, ne serait-ce qu'à une poignée d'étudiants et encore moins à des milliers. Parlons plutôt des sommes d'argent que j'ai données à des œuvres de charité. » Et ensuite on m'aurait demandé « Où sont les dizaines de livres que vous étiez censés écrire ?» Encore une fois, je les regarderais comme s'ils étaient dérangés. Mais que voulez-vous dire? Des dizaines de livres? Je ne suis pas analphabète. Je savais lire et écrire, mais je n'avais aucune raison d'écrire des livres. Je n'avais rien à apprendre à personne. Parlons plutôt des nombreuses largesses que j'ai accordées à mes amis, à ma famille, à mes clients. Il me montrerait alors tout ce que j'aurais pu accomplir, tout ce que j'aurais dû faire. Pouvez-vous imaginer le chagrin que je ressentirais à ce moment-là? Il n'y a pas de plus grand enfer que de voir ce que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait. Voici donc la question à se poser. Où en suis-je, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même? Où en suis-je sur la route de mon propre potentiel? La croissance ne doit pas être linéaire, mais exponentielle. Les actes multipliés à l'infini augmentent notre sentiment d'accomplissement de manière exponentielle et chaque acte rend le suivant plus facile. Si nos pensées et nos actions ne nous conduisent pas vers Jésus, il nous faut changer. Quel progrès faisons-nous? Cela ne peut être quantifié par personne d'autre que nous. Nous devons nous poser la question suivante. Si nous continuons à suivre la trajectoire de notre vie pendant 5, 10 ou 20 ans, où en serons-nous? Vivrons-nous dans les profondeurs de la divine volonté? La réponse devrait nous faire reconsidérer nos efforts. À mesure que nous dissolvons nos chaînes de prison et que nous fusionnons notre volonté avec celle de Dieu, nous faisons apparaître de plus en plus notre véritable nature. Finalement, il se peut que nous devenions immortels et même capables de ressusciter les morts. C'est cette vision que nous garderons devant nous immuablement. En attendant, l'adversaire, la volonté humaine, fera son travail de gardien suprême du pénitencier que nous habitons et de chef opérationnel de notre système universel de douleur et de souffrance. Son travail consiste à faire en sorte que nous ne réalisions pas notre potentiel. Pourtant, si nous pouvions croire, ne serait-ce qu'une minute, qui nous sommes vraiment et à quel point notre vocation est grande, l'équilibre se renverserait et nous sortirions de prison, non pas comme des détenus, mais comme Jésus. C'est encore une fois la graine de sénévé. Le monde dans la balance. Nous sommes piégés dans un paradigme d'insignifiance. Ce que nous disons n'a pas d'importance. Ce que nous faisons n'a aucun effet. Nous sommes isolés, séparés, finis. Nous sommes des rochers. Le retour à nos origines brise le paradigme de l'insignifiance et conduit à une prise de conscience différente. Tout compte, tout est important, tout affecte tout le reste. L'adversaire nous convainc de notre impuissance, alors qu'avec chaque action, le monde est dans la balance. Et nous faisons pencher la balance. Si nous commettons un simple acte humain aujourd'hui, quelqu'un à l'autre bout du monde peut recevoir l'énergie négative que notre acte a libérée dans le monde. Il n'y a pas d'acte humain neutre. Ils sont soit positifs, soit négatifs. À son tour, il sera incité à faire quelque chose de négatif et la négativité augmentera de façon exponentielle. En fin de compte, elle reviendra jusqu'à la personne qui en était à l'origine. Il était une fois un homme éminent,
sage et érudit. Un jour, après des semaines de méditation sur un passage difficile de la Bible, il en pénétra le sens le plus profond. Très heureux de sa découverte, il posa la question à un étudiant, s'attendant à ce que ce dernier apprécie l'explication de son maître. Mais, à sa grande surprise, l'étudiant trouva immédiatement la réponse. L'érudit n'arrivait pas à croire que ce qu'il avait mis des semaines d'études intenses à découvrir avait pris quelques minutes à un étudiant. Découragé, il commença à se remettre en question. Peut-être lui aurait-on accordé trop de crédit. Peut-être devait-il abandonner l'enseignement. Il erra dans les rues et rencontra un ami prêtre qui lui demanda pourquoi il avait l'air si abattu. Après l'avoir écouté patiemment, le prêtre prit la parole. Il y avait un village dont l'eau provenait d'une source située au sommet d'une montagne. Peu de villageois avaient la force de marcher jusqu'au sommet. Alors, un seul homme avait pour travail d'aller chercher l'eau pour tout le village. Il lui fallait plusieurs heures pour remplir les énormes seaux. Quand il avait fini son ouvrage, tout le monde venait remplir leurs petits godets dans ces seaux, ce qui bien sûr ne prenait que quelques minutes. Même les plus faibles d'entre eux n'avaient aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que vos semaines de travail ont ouvert un canal de compréhension. Une fois le canal ouvert, il était simple pour votre élève de comprendre également. Ce que nous pensons et ce que nous faisons entre dans la conscience globale et la modifie. Selon saint Jean de la Croix, chaque fois qu'une personne enlève ne serait-ce qu'un fragment du désir de recevoir pour soi seul, la restauration du royaume s'en trouve accrue. Chaque fois que l'un d'entre nous accomplit un acte dans la divine volonté, il influence le règne de Dieu à venir. Lorsque vous devenez un vrai enfant de Dieu, il devient plus facile pour quelqu'un d'autre d'accéder à la connaissance de la divine volonté et du royaume de Dieu. Le monde est dans la balance.